En tant que pilote, j'ai la chance d'aller dans beaucoup de villes très différentes autour du monde. Il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer, mais Toulouse est une ville extraordinairement attachante. Toulouse n'a pas besoin d'être transformée, elle a besoin d'être dégagée. Dégagée des chantiers absurdes, dégagée des oppositions dogmatiques entre voitures et vélos, dégagée des salissures militantes, dégagée de la densification brutale et mal pensée, et puis dégagée de la bureaucratie qui empêche la vie. Toulouse est une ville douce que la mauvaise gestion a rendue dure. Je ne vous propose donc pas une rupture, je vous propose une réconciliation. Une réconciliation avec la rue d'abord. La rue doit redevenir un lieu de vie et pas un champ de bataille. Nous stopperons la folie des millions gaspillés en travaux répétés, mal coordonnés et qui exaspèrent les Toulousains. Nous mettrons en place une coordination unique. Quand on ouvrira une rue, tout le monde interviendra en même temps, sous peine de pénalité. C'est ce qui se fait ailleurs et c'est ce que nous ferons chez nous également. Les trottoirs redeviendront des trottoirs et nous mettrons vraiment fin à l'anarchie des trottinettes et des vélos lancés au milieu des piétons pour laisser la place aux poussettes, aux seniors et pour que vos enfants puissent redescendre acheter le pain sans être en danger même sur le trottoir. Enfin, parce que la saleté appelle la saleté, que les stickers d'extrême gauche ont colonisé les panneaux, les poteaux et les boîtes aux lettres, que les tags et les collages sauvages pourrissent littéralement des rues entières, eh bien zéro tag, zéro sticker ne restera visible plus de 24 heures. Avec une équipe municipale dédiée, des signalements automatiques grâce aux caméras dont je fais une priorité, et une règle simple. Les pollueurs paieront le nettoyage et seront systématiquement poursuivis en justice s'ils ne paient pas. Nous allons aussi réconcilier Toulouse avec le mouvement. Car à Toulouse, on doit pouvoir circuler sans choisir un camp. Depuis trop longtemps, on oppose la voiture, le vélo et le piéton. Moi, je veux une chose simple, un accès clair et fluide à la ville pour tous. Nous mettrons donc fin à la chasse à la voiture et nous supprimerons les bouchons absurdes avec des feux régulés par intelligence artificielle qui s'adaptent au trafic réel. Nous auditerons tous les flux de circulation, de livraison et d'accès parking afin d'optimiser l'entrée et la sortie des voitures dans le centre-ville. Et nous ouvrirons les données en temps réel. La signalétique vers les parkings sera améliorée et le temps de recherche sera réduit pour les automobilistes. Et pour les habitants, le stationnement résidentiel redeviendra 100% gratuit. Pour les vélos, nous appliquerons la même logique de bon sens avec un audit du réseau Express Vélo qui actuellement est bloqué parce qu'il est irréaliste. Nous allons également réconcilier Toulouse avec les Toulousains, car une ville doit savoir grandir sans écraser ceux qui y vivent déjà. Or aujourd'hui, beaucoup de Toulousains ont le même sentiment. Leur quartier change, mais pas forcément en mieux. Des maisons sont remplacées par des immeubles laids, des rues pavillonnaires sont défigurées, et moi je pose une limite claire. Construire, oui, défigurer, non. Alors nous mettrons fin à la densification brutale dans les quartiers et nous protégerons le cadre de vie. Réconcilier la ville avec ceux qui y vivent, c'est aussi pouvoir y loger de génération en génération. C'est pourquoi nous appliquerons des critères de bon sens pour l'attribution du logement social. L'ancienneté locale, la stabilité et la priorité aux Toulousains enracinés. Et pour le logement privé, nous protégerons les propriétaires avec une cellule municipale anti-squat ultra réactive et un guichet propriétaire serein. Pour remettre des logements sur le marché sans punir ceux qui nous logent. Car une ville juste, c'est une ville qui respecte ceux qui y vivent. Enfin, je veux réconcilier Toulouse avec ses commerçants. Les commerces, ce sont les premiers visages du matin, les lumières qui restent allumées le soir, le cœur vivant de nos quartiers. Aujourd'hui, trop de commerçants sont découragés. Non pas parce qu'ils travaillent mal, mais parce que venir chez eux est devenu trop compliqué. Alors, dans la droite ligne de nos mesures sur l'accessibilité du centre-ville, nous favoriserons un accès clair et lisible aux rues commerçantes. Ça veut dire des rues où on peut venir se garer facilement pour travailler dans son commerce, pour faire ses courses, pour livrer sans galérer et pour circuler sans stress. Tous les jours, sans l'exception de la manifestation hebdomadaire, de la compétition sportive, de la visite du ministre ou de l'opéra urbain. Car on ne soutient pas les commerces en compliquant la vie de ses clients. Et dans la ligne droite de nos mesures sur la sécurité et la propreté, ça veut dire aussi plus de sécurité autour des commerces et des rues propres, sans vitrines fermées ni salissures. Vous voyez, réconcilier Toulouse avec ses commerces, c'est redonner de la vie à toute la ville. Et voilà mon projet, réconcilier Toulouse avec la vie réelle.